Salut tout le monde et bienvenue sur NBA Talk et on va démarrer par les premiers matchs des playoffs parce que c'est super important et qu'on attend ça depuis toute l'année et que ça va être un truc de ouf les gars, ça va être un truc de malade. Donc en fait on va commencer, moi personnellement j'attends les playoffs depuis très très longtemps. Donc alors on va commencer tout de suite par le premier match qui normalement sera... C'est 21h, je me suis trompé. Vers les 19h30 ce soir ou 21h30, je sais plus, on s'en fout. En tout cas, c'est ce soir, c'est trop bien. Alors, c'est donc les Spurs, donc les 7e de l'Ouest qui reçoivent donc les 2e et anciens champions. Donc, ils les reçoivent pas, ils vont voir les anciens champions qui, eux, jouent à domicile. Donc, alors, on sait qu'à domicile, donc les Spurs, ils sont bons, ils sont très très bons. Ils sont à 33-9, mais là, ils sont pas à domicile, donc ils sont pas terribles. Ils sont à l'extérieur, ils sont à 14 victoires contre 27 défaites, donc c'est vraiment pas terrible de la part des San Antonio Spurs. On sait que Golden State a donc un record donc, à domicile qui peut quand même faire pas mal d'envieux, donc ils sont à 29 victoires, 12 défaites, c'est le même record qu'ils ont donc à l'extérieur. Durant leurs 3 dernières rencontres, Golden State mène 4-1, donc ils mènent aussi 3-1 depuis on va dire le début de l'année 2018. Et ils ont gagné donc 2 fois à domicile et ils ont perdu à San Antonio à l'extérieur. Est-ce que c'est un hasard ? Moi, je ne pense pas que ce soit un hasard. San Antonio, ils sont très bons à domicile, donc ils ont gagné à domicile car aussi Stephen Curry était blessé. Il venait tout juste de se blesser, c'était le 20 mars. Donc malgré le fait que Stephen Curry va sûrement rater donc, le premier tour des playoffs face à San Antonio, que aussi le fait que Golden State nous ait pas montré vraiment... l'équipe de haut niveau auquel on était habitué. Je pense que San Antonio a beaucoup de mal à retrouver un rythme à l'extérieur. Ils ont beaucoup de mal, même depuis le début de la saison, ils l'ont prouvé avec leur record. Ils ont quand même que 14 victoires à l'extérieur. C'est vraiment nul pour une équipe de leur niveau. Donc même avec un Green et un Thompson, pour moi, qui ne sont pas vraiment revenus à leur niveau, et un Stephen Curry absent, je ne vois pas San Antonio prendre l'avantage à l'Oracle Arena à Golden State. Et bon... Si d'habitude San Antonio n'arrive pas à prendre son rythme à l'extérieur, je ne pense pas que Golden State va leur laisser le temps de pouvoir le faire. À mon avis, ils vont faire pleuvoir un feu nourri de shoot extérieur. Green va enflammer l'équipe à mon avis. S'il y arrive, à mon avis, Green, il faut aussi qu'il arrive à limiter Aldridge en attaque sous le panier en l'agressant vraiment physiquement parce que je pense qu'il peut le faire. Ça va quand même permettre à Golden State de pouvoir couper l'option de jouer sous le panier pour les Spurs et donc laisser le match à un duel de shoot extérieur. Et à ce petit jeu là on sait que Golden State sont souvent les meilleurs. Voilà, donc pour moi ça va être une victoire de Golden State Warriors chez eux. Voilà. Alors on passe donc les gars au prochain match. Donc c'est les Raptors qui reçoivent donc les Wizards qui sont 8e de l'Est et qui ont récupéré John Wall. Un John Wall qui est revenu à son niveau habituel juste avant la fin de la saison régulière. Mixé avec un Bradley Beal totalement en feu cette année, le duo peut faire très très mal. Après malheureusement pour eux, en face les premiers de l'Est ne sont pas des rigolos, non. Ils ont quand même 59 victoires et seulement 23 défaites sur toute la saison. À mon avis, le duo incroyable des Raptors pourrait même être supérieur à celui de Washington. Kyle Lowry et DeRozan sont sur une saison totalement incroyable et leur comptabilité n'est vraiment plus à prouver. La solidité défensive des Raptors est surtout... Pour moi, la grosse différence entre ces deux équipes, les Raptors sont pour moi une équipe bien plus solide et polyvalente. Donc alors, avec 2 choix solides sous le panier, quand même un polyvalent et un autre ultra physique, donc Jonas Valanciunas et Ibaka, risque de faire très très mal à la raquette de Washington parce que pour moi, le rebond est essentiel dans ce match. Les duos étant pour moi plus des shooters, pour dire extérieurs, c'est pas forcément à 3 points, mais bon, on sait jamais. Disons que Marcin Gortat et Ian Mahinmi qui sont les 2 centres de Washington ont pour moi moins d'impact dans le match que ceux des Raptors. Et pour moi, vu le record incroyable de Toronto à domicile qui sont de 34 victoires et 7 défaites, je vois Toronto donc s'imposer. Voilà, alors ensuite... Les 3e de l'Est reçoivent les 6e de l'Est, donc c'est les Sixers avec 16 victoires d'affilée. Ils sont quand même vraiment on fire, ils paraissent totalement inarrêtables les Sixers, mais Miami semble avoir quand même toutes les armes pour pouvoir l'emporter à Philadelphie. On le sait, en playoff, les équipes augmentent le niveau de jeu, ils augmentent l'impact physique et en cette fin de saison et malgré l'absence d'Embiid, les Sixers ils ont quand même eu, vous me direz, une grosse série de victoires impressionnantes. Mais il faut aussi se l'avouer, pas mal de matchs sans réel enjeu pour la plupart des équipes qui le rencontraient.
Donc alors pour moi quand même face à Miami en playoff et face à un pivot comme Whiteside et l'absence de leur seul pivot et star de l'équipe, donc Joel Embiid, Philadelphie se retrouve avec des ailiers forts jouant contre un des plus importants et puissants pivots de la ligue, Hassan Whiteside. Et à mon avis c'est pas Amir Johnson ou Richaun Holmes qui auront la moindre chance de l'arrêter. Donc pour moi quand même à ce niveau là, Miami va dominer le rebond. En parlant de talent aussi, si on va de l'autre côté si on s'éloigne un peu de la raquette, Ben Simmons sera présent et va probablement être aussi inarrêtable. Mais à mon avis l'expérience de jeu manque pas mal du côté de Philadelphie. Donc après, du côté de Miami, c'est quand même une équipe qui est bourrée de joueurs d'expérience, faut le dire. Il y a Dwayne Wade et Goran Dragic en particulier. À mon avis, pour moi, ils vont prendre l'avantage dans un match à un enjeu. Donc, oui, un enjeu, il y a une pression, à mon avis, comme un premier match de playoff. À mon avis, c'est Miami qui va donc remporter la victoire. Alors, on passe donc au dernier match de la nuit. Donc, c'est Portland qui reçoit les Pelicans. Donc, les troisièmes de l'Est, ils sont à un niveau, les Portland, où personne les attendait en début de saison. Pour moi, les Pelicans, ils ont une bonne attaque, mais une défense assez faible. Ils encaissent presque 110 points par match, c'est énorme. Et Portland, avec des scoreurs comme Damian Lillard et CJ McCollum, ils risquent de ne pas rater cette occasion de leur en foutre plein le panier. Donc encore, autre option, si Nurkic arrive un tant soit peu à ralentir Anthony Davis, je ne pense pas que Drew Holiday et Rajon Rondo puissent compenser la différence de points marquée dans le match. Après, pour être clair, moi je le dis clairement, je pense que New Orleans Pelicans ont une meilleure équipe offensivement parce qu'ils sont quand même à plus de 112 points par match alors que Portland sont qu'à 103. Mirotic est là en cette fin de saison, il bombarde le panier. Anthony Davis, il est quasiment inarrêtable quand il est lancé. Mais après, Portland a quand même prouvé être plus fiable défensivement que New Orleans. Donc pour moi, au vu du record de Portland à domicile, je donne un léger avantage à Portland. Mais après, je ne sais pas vraiment qui va gagner. Je déconseillerais un petit pari pour cette équipe. Après, si on suit les analyses que je viens de faire, logiquement, Portland devrait arrêter un tant soit peu l'attaque de New Orleans et eux pouvoir scorer grâce notamment au manque défensif de New Orleans. Donc pour moi, normalement, c'est une victoire de Portland. Voilà, en tout cas, j'en ai fini pour cette analyse NBA, en tout cas des matchs qui vont arriver ce soir et de la nuit. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce sur la chaîne, ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi, je vous dis à demain et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit de playoff pour tous les vrais gars sûrs qui suivent les NBA. Allez.